Être journaliste en Afrique n'est pas chose aisée. Certains ont dû payer de leur liberté dans l'exercice de leur profession. Des arrestations interviennent chaque jour sous des motifs divers, souvent illégaux, fallacieux et parfois arbitraires. Le tout dans la plus grande impunité. Au Cameroun, la corruption, le trafic d'influence, d'intimidation et les arrestations abusives sont quelques mots qui minent le quotidien des hommes et femmes de médias. Pour Reporters sans frontières, le Cameroun fait partie de ces pays qui ne respectent pas la liberté de presse. D'après son classement 2021, le pays a perdu 4 places comparativement à l'année dernière. En ce 3 mai 2021, journée consacrée à la liberté de la presse dans le monde où les festivités tournaient autour du thème « L'information comme un bien public », le pays de Paul Biya caracole à la 135e position sur les 180 dans le classement mondial établi par Reporters sans frontières. Une position peu flatteuse qui s'est aggravée avec des arrestations multiples des journalistes depuis la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, la presse camerounaise est partagée entre ceux qui sont obligés de s'auto-censurer par crainte de représailles et ceux qui n'hésitent pas de faire de la surenchère pour soutenir le pouvoir en place. Les entraves à la liberté de la presse au Cameroun constituent donc un problème très préoccupant, mais qui peut être résolu avec des moyens pacifiques. À ce jour, selon les chiffres du ministère de la Communication, le pays compte une centaine de radios et de télévisions et plus de 500 organes de presse écrite ajoutés à ceux de la presse cybernétique. Ceci grâce à l'adoption de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale. Cette pluralité médiatique est-elle suffisante pour garantir la liberté de la presse? Assurément non, car pour résister au quotidien et asseoir son indépendance, la presse doit se battre en permanence, non seulement contre les pouvoirs politiques, mais aussi, et davantage, contre les puissances économiques, afin de remplir convenablement ses missions d'information, d'éducation et de distraction. Le thème retenu pour célébrer cette journée souligne ainsi la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il interpelle également les consciences sur le rôle essentiel que jouent les journalistes au sein du corps social. Des journalistes libres constituent un levier important dans l'éducation d'une conscience collective, responsable et soucieuse du développement de la nation. Et dans une société de l'open data, où les citoyens sont confrontés à une multitude d'informations en provenance du tout venant, parfois sans aucune vérification, favorisés par le développement des réseaux sociaux, les détenteurs des informations doivent plus que jamais faire amende honorable pour permettre aux historiens du présent de faire correctement leur travail. Et parce que l'information est un bien public, ces détenteurs doivent la donner à qui de droit afin de lui permettre de la mettre à la portée des citoyens qui, bien informés, pourront à leur tour s'impliquer dans la bonne marche de la société. D'où l'intérêt de la célébration de cette année où, nonobstant les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, les journalistes ont dû cravacher dur pour tirer leur épingle du jeu. Parce qu'au-delà de ces entraves, ces objecteurs de conscience font face en tout temps et en tout lieu aux difficultés économiques qui ne leur permettent pas toujours de garder leur neutralité. Ils sont nombreux. Ces journalistes qui tirent le diable par la queue, parfois incapables de venir à bout d'une vilaine grippe à cause d'une bourse réduite de plus en plus à la portion congrue. À qui la faute? Certainement à tout le monde. Au pouvoir public qui refuse délibérément de subventionner la presse privée parce qu'ils pensent qu'une presse forte et indépendante va les empêcher de tourner en rond. Car, pense-t-il, c'est comme donner une arme à un adversaire pour vous tuer. Parce qu'une presse indépendante, affranchie des carcans de la famine, peut s'avérer être un véritable danger pour les prévaricateurs de la fortune publique. Et Dieu seul sait ô combien ils sont nombreux à se recruter dans la haute administration. La faute également aux détenteurs du pouvoir économique qui n'ont pas compris que quiconque détient l'information détient le monde. Les entreprises de presse sont avant tout des entreprises qui peuvent générer d'importantes sommes d'argent si elles sont pensées et dirigées avec rigueur, selon les règles managériales qui ont fait leurs preuves dans d'autres secteurs. La faute aussi aux journalistes qui ont oublié leur rôle pour se jeter à corps perdu à la recherche de la pitance quotidienne sous le prétexte que ventre affamé n'a point d'oreille, laissant au passage leur mission régalienne savamment retracée dans l'ouvrage culte de Michael Schudson, Le pouvoir des médias. Les journalistes en ont véritablement s'ils le souhaitent. Mais pour cela, ils doivent revenir à l'orthodoxie de leur profession. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils se feront respecter et apprécier au sein du corps social. À chacun donc de jouer sa partition.